la chronique du pasteur Vince D. Oliver. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Beaucoup de gens se font la fausse idée de croire que plus ils ont de biens, plus ils seront heureux, auront de l'importance et se sentiront en sécurité. Ce qui n'est qu'une illusion. Les biens ne procurent qu'une joie passagère. Comme les objets ne changent pas, nous nous en lassons et nous nous en voulons sans cesse de nouveau, plus cher et plus beau. La valeur personnelle n'a rien à voir avec l'épaisseur du portefeuille. D'ailleurs, Dieu affirme que les grands trésors de la vie ne sont pas des trésors matériels. Howard Hughes, à l'âge de 45 ans, était l'homme le plus fortuné du monde. 20 ans plus tard, à 65 ans, il possédait toujours toute sa richesse, mais était probablement l'homme le plus misérable sur la terre. Il s'était retiré de la société, vivant dans des chambres obscures d'hôtel où il ne voulait plus la lumière du soleil. Il ne faisait plus sa toilette. Sa barbe avait poussé jusqu'à sa taille et ses cheveux descendaient sur son dos. Ses ongles étaient longs de 5 cm. Il maigrissait comme une peau de chagrin. Il fut une fois un autre homme très riche qui s'était rendu compte que le bien-être ne se trouvait pas dans l'opulence. Il s'appelait Salomon. Ce roi fortuné avait pratiquement goûté à tous les charmes que peut offrir la vie. La richesse, personne n'était aussi fortuné que lui. La célébrité, il était le roi, personnage le plus en vue de son époque. Il avait systématiquement goûté à tous les plaisirs de la vie, mais fut déçu à la fin. Tout était dépourvu de sens. Le bonheur est fondé sur autre chose que le concret, la richesse et les biens matériels. Si vous pensez que votre mari, votre femme, enfant, votre travail, vos affaires, vos réalisations sont la source de votre bonheur, vous tomberez certainement dans un subjectivisme creux et perdez toute raison de vivre. Car les circonstances indépendantes de votre volonté peuvent vous faire tout perdre en un instant, après avoir tout acquis. Les choses de ce monde, les grandes réalisations, les grands exploits, pourront en aucun cas rendre une âme heureuse. La seule personne capable de rendre un homme heureux n'est autre que Dieu, car il est l'auteur de toute vie. Sans lui, la vie n'a aucun sens, et l'homme n'a aucune raison d'être, ni aucun espoir. Le vrai bonheur ne peut commencer que par une totale soumission au Seigneur, car c'est la seule façon valable de vivre heureux. Tout le reste ne mène qu'à la frustration, à la déception et à l'autodestruction. En vous soumettant au Seigneur, vous lui remettez tous vos regrets passés, vos problèmes présents, vos projets, vos peurs, vos rêves, vos points faibles, vos habitudes, vos déceptions et vos complexes. Et il commencera à réaliser une œuvre profonde en vous. Il dirigera vos vies, et entre ses mains vous ne tomberez pas. Même dans le dénuement, vous direz comme Paul, j'ai appris à être heureux dans l'état dans lequel je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. L'Éternel est le seul qui est capable de rendre l'homme heureux. Il dit que tous ceux qui se confient en lui se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Il les protégera et il sera un sujet de joie pour ceux qui aiment son nom. Le vrai bonheur ne peut venir que de Dieu, pas des choses matérielles de ce monde. Que Dieu vous bénisse.